On évoque quelquefois des cas de maltraitance de personnes âgées. Eh bien ce soir, attardons-nous plutôt sur l'inverse. Comment prendre soin au mieux des personnes âgées dépendantes? C'est une question que se posent les personnels des maisons de retraite au quotidien. L'exercice suppose un véritable savoir-être et une approche plus délicate. Les équipes soignantes se forment à ça. Reportage à la Bastide de Seyroux en Ariège de Laurent Winsbach et de Pascal Dussol. Allez, on enlève la couverture, Odette, hein, pour faire plus pratique, d'accord? Oui. C'est vraiment quoi, Odette? Vous avez peur d'avoir froid? Ce sont des attentions simples, faites de petits gestes, de mots gentils et de regards bienveillants. En somme, tout un savoir-être propre à chaque soignant, mais qui se travaille aussi de manière professionnelle. Depuis un an, tout le personnel de cette maison de retraite s'est ainsi formé aux soins en humanitude, une philosophie et des techniques pour rapprocher soignés et soignants. Ce qui est important, c'est que voilà, vous avez quelqu'un en face qui vous regarde, vous existez pour cette personne. Elle se reconnaît dans le regard que vous lui portez. Voilà. Et je pense que pour les personnes en fin de vie, c'est hyper important d'avoir encore cette reconnaissance-là, cette humanitude et d'être vue comme une personne à part entière jusqu'au bout. Si elle vise le mieux-être des patients, l'humanitude propose aussi des outils pour une évaluation objective de l'équipe soignante. Face à des personnes qui s'expriment peu ou parfois de manière déroutante, chacun peut ainsi se remettre en question sans tomber dans la culpabilisation. Avant, quand des soins ne se passaient pas bien, on se posait toujours des questions, qui c'est qui a mal fait. Tandis que là, on sait qu'on a tout donné et que bon, ben, ça ne s'est pas bien passé, ben, c'est pas bien grave, quoi. Là, la prochaine fois, ça ira mieux, quoi. En Ariège, 9 établissements pour personnes âgées dépendantes se sont formés aux soins en humanitude. Une dynamique que les cadres de santé concernés tentent aujourd'hui d'entretenir en se rencontrant régulièrement. Ce qui est important, c'est qu'on nous laisse aussi du temps pour pouvoir travailler sur ces projets en collectif, autant en intramuros qu'en extramuros. Et là, je veux parler des tutelles. Je crois qu'il faut qu'ils reconnaissent le travail qui est fait et la volonté des uns et des autres de s'améliorer dans les pratiques. Un travail de fond généralement remarqué et salué par les familles, mais qui souffre encore d'un manque de reconnaissance hors des murs des maisons de retraite.